Yep, salut, c'est Katon. Alors je sais, je devais passer la main à un collègue pour enregistrer les vidéos, sauf qu'avec les fêtes de fin d'année, ils n'ont pas le temps. C'est pas grave, je vais le faire. Euh, donc on était sur les perturbations que vous pouvez avoir chez vous, que vous pourriez assimiler à du paranormal, mais en fait, pas du tout. Des explications logiques et rationnelles. On va partir sur les phénomènes, par exemple, électriques. Vous pouvez avoir des baisses de tension si, par exemple, vous tirez trop d'électricité, là en hiver. Selon les quartiers, selon les villes, il peut y avoir des délestages. Ça va vous faire des baisses de tension. Vos ampoules, par exemple, qui vont tout simplement vaciller. Elles vont être à la bonne luminosité. Elles vont redescendre, elles vont remonter, elles vont redescendre. Vous pouvez avoir l'inverse. Vous pouvez avoir des surtensions. Les surtensions, c'est plus dangereux parce que ça peut amener à l'explosion d'une ampoule, à la détérioration d'un appareil. Une surtension, ça peut vous foutre en l'air un frigo. Si c'est souvent, vous pouvez faire appel à un électricien. Il se peut aussi que vos installations soient vétustes, un petit peu âgées. Des fois, pas forcément changer les câbles, mais regardez l'état de vos câbles. Coupez le courant, regardez derrière l'interrupteur. Ça se trouve, vous allez voir que le fil a bougé. Il y a juste à le rebrancher. Ça peut venir aussi d'une prise électrique. Vous pouvez regarder, toujours en coupant le courant. En fait, quand vous branchez une prise électrique, ça émet de la chaleur. L'électricité, quand elle passe, ça émet de la chaleur. Les rongeurs le sentent. Ils peuvent descendre dans vos murs, faire des bruits bizarres en plus, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et ils viennent au niveau de vos fils. En faisant leur nid, il suffit qu'ils rongent un fil, ça va vous créer des problèmes. Il suffit que les deux fils soient rongés, qu'il en ronge un, que la queue soit posée sur l'autre. Là, ça va faire l'effet clo-clo. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir un petit peu trop d'humidité dans l'air, mais là, il faudrait déjà que vos fils soient nus et tout ça, que vous galériez à chauffer la maison et tout. Donc c'est très rare, ça peut. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc si ça arrive, je vous dis coupez le courant, montez au grenier ou à la cave ou dans les combles et regardez l'état de vos fils, surtout toujours en coupant le courant. Dès que vous démontez une prise, coupez le courant. Ce serait con d'avoir un accident mortel à cause de ça. Parce qu'il y a une théorie qui dit que les morts violentes, les fantômes ont tendance à rester sur place. Ça me fait penser à un sujet d'une prochaine vidéo qui viendra. Euh, Vous n'avez pas un fantôme qui habite chez vous, c'est peut-être tout simplement vous qui habitez chez un fantôme, mais ça on en reparlera. Un autre sujet de vidéo, quand vous montez au grenier, vous allez dans un cellier ou dans une cave, pas dans une cage, après vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais c'est possible que vous vous sentiez mal, des nausées, des vomissements, des tremblements, ça c'est ce qu'on appelle la cage de la peur. Je referai une vidéo aussi sur ça. J'adore ce sujet-là, elle sera peut-être un petit peu plus longue que les autres. Mais donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire par rapport à l'électricité. Surtout si vous touchez à ça, faites très 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 attention. On joue pas avec ça. Allez, sur ce c'était Katon. Bisous, ciao.